que nous avons besoin d'un dialogue social apaisé. C'est le cas dans l'immense majorité des entreprises. Ça n'est pas forcément dans la tradition sociale française depuis plus d'un siècle. Je pense que ces derniers mois, contrairement parfois à ce que j'entends, les syndicats réformistes ont marqué des points, notamment dans leur soutien à la loi travail, même si ça a été un moment difficile. Je pense que si ces syndicats gagnent en force, en puissance, grâce à un dialogue social, à des prises de position particulièrement responsables. C'était le cas avec la CFDT au début des années 2000 sur les retraites. C'était le cas avec ces syndicats réformistes au moment de la loi travail. Si on donne aussi la possibilité aux Français de se syndiquer dans un syndicalisme d'ouverture de dialogue social, de service également, on renforcera le dialogue social. Je ne suis pas pour un carcan, je vois bien ce qu'est la réalité de notre pays. Nous ne sommes pas encore dans la cogestion à l'allemande, bien évidemment. Il y a une division syndicale, c'est vrai, au niveau patronal, une richesse, une pluralité syndicale au niveau patronal comme au niveau des salariés. Mais je pense qu'il faudra aller vers davantage de syndicalisation et davantage donc de dialogue social, à condition qu'il soit fort et mûri. Très bien, merci, Monsieur le Premier ministre. Tout de suite, Philippe Joly, je te laisse la parole. Bonjour Monsieur le Premier ministre, je me présente très rapidement, je suis Philippe Joly, j'ai une entreprise de propreté, 400 salariés en Ile-de-France, voilà. Et par ailleurs, je suis vice-président de la Fédération des entreprises de propreté, voilà. 1 million de salariés en France, sur le territoire, dans les services de proximité. Une des premières mesures du gouvernement a été la suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires. Aujourd'hui, vous en demandez le rétablissement, et d'ailleurs à titre personnel, à la fois pour mon entreprise et pour mes salariés, j'en serais ravi. Ma première question, si vous le permettez, c'est pourquoi ne l'avoir supprimée? Au-delà de cette mesure, et pour parler plus précisément du coût du travail, seriez-vous favorable à la proposition de la CPME, alliant à la fois, vous l'avez souligné tout à l'heure, la visibilité, la stabilité, et je rajouterai aussi la simplification, de fusionner les trois mécanismes existants, le CICE, la réduction Fillon, le pacte de responsabilité, pour en favoriser une réduction des charges patronales, sociales bien entendu, sur les salariés, partant de 1 SMIC à 0 charge, jusqu'à 3,5 fois le SMIC. Jusqu'à 3,5 fois le SMIC. Bon, d'abord, je salue votre secteur, celui de la propreté et de la proximité, qui peut s'adosser aussi sur la dynamique des collectivités territoriales. D'ailleurs, on voit bien qu'on est dans un pays plein de paradoxes. L'État, la puissance publique, l'investissement public jouent un rôle très important. Je m'étonne d'ailleurs toujours de ceux qui veulent trop diminuer la dépense publique, même s'il faut évidemment maîtriser le déficit et gagner en efficacité pour ce qui concerne le service public. Mais vous voyez bien les inquiétudes qui peuvent exister quand les collectivités sont amenées à faire un certain nombre de choix, parce que ça joue sur les marchés de proximité, ça joue sur l'investissement et donc sur l'emploi dans nos territoires. Sur les heures sup, je vous rappelle d'abord que nous n'avons pas supprimé l'exonération de cotisation patronale pour les entreprises de moins de 20 salariés. Je le dis en passant. Cela étant dit, du côté des salariés, il est vrai que notre décision de 2012, je l'assume, j'étais à ce moment-là ministre de l'Intérieur, mais ça avait été un engagement de campagne de François Hollande. Cette décision n'a pas été comprise. Et elle a beaucoup joué, me semble-t-il, sur l'idée que les Français se faisaient de l'action de ce gouvernement de ces gouvernements concernant le pouvoir d'achat. Et moi, je suis un pragmatique. Quand on a pris une mauvaise décision, on peut évoluer, on peut revenir là-dessus. Et c'est un candidat à la présidence de la République, c'est un président de la République, d'insuffler, de porter ce nouvel engagement. Parce que ça s'est traduit incontestablement par une perte de pouvoir d'achat pour de nombreux salariés, modestes et pas seulement, y compris pour les fonctionnaires, je pense aux enseignants. Donc j'assume bien sûr cette décision, c'est ainsi. Aujourd'hui nous retrouvons des marges budgétaires, le chômage diminue évidemment pas au niveau où on pourrait encore le souhaiter, les priorités sont différentes et je crois que cette priorité du pouvoir d'achat. S'agissant du coût du travail de manière plus générale, j'ai entendu ce que m'ont dit à l'époque les chefs d'entreprise. Il fallait baisser massivement les prélèvements
pour restaurer leur compétitivité. Écoutez, les prélèvements sur les entreprises comme sur les ménages ont augmenté de manière trop forte entre 2010 et 2014. Et c'est sous mon gouvernement, impulsion bien sûr du président de la République, que nous avons de nouveau fait baisser les impôts sur les classes moyennes et les couches populaires, mais aussi sur les entreprises, avec les 40 milliards consacrés au CICE, au pacte de responsabilité, qui bénéficie encore une fois aux PME. Aujourd'hui, je crois que nous avons d'abord besoin de stabilité, donc je vous réponds très honnêtement et très concrètement, et qu'il faut arrêter de changer les règles en permanence. Toute modification du barème des allègements, comme vous le proposez d'ailleurs, peut créer quand même des perdants. Donc soyons attentifs à cela, soyons attentifs à la stabilité fiscale, soyons attentifs aux marges de manœuvre qui sont celles de l'État. Cela étant, comme je suis bien sûr un homme de dialogue, je crois à ce dialogue social avec l'ensemble des partenaires sociaux. Moi, je ne suis pas fermé à la concertation, et si un consensus se dégage, si on peut avancer avec l'ensemble des partenaires sociaux, si on donne cette lisibilité, je pense au choix que nous avons fait sur l'impôt sur les sociétés et cette baisse programmée avec ce taux de 28% en 2018, à ce moment-là, avec ces marges de manœuvre, avec cette visibilité, on pourra avancer ensemble plus loin. Mais de ma part, vous n'entendrez aucune démagogie en fonction des publics, et je vous réponds le plus franchement possible.